Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, présentez-vous, nom, prénom, depuis quand vous êtes maître d'armes. Je Alors, vous laisse y aller. donc je m'appelle Bertrand Garot, je suis maître d'armes depuis 1998. J'avais fait la formation au Centre national de formation à l'escrime à Châtenay-Malabry. Et donc j'ai d'abord enseigné au club d'escrime de Saint-Jean-de-Norvelle. Et puis j'ai interrompu un tout petit peu l'escrime pour pas très longtemps, pour changer d'activité professionnelle. Et finalement, j'enseigne à nouveau depuis plusieurs années au club d'escrime de Mons. D'accord. Du coup, là, vous avez quelle arme vous apprenez quelle Alors arme j'enseigne actuellement au club d'escrime de Mons le sabre uniquement et à Bourgueil le fleuret et l'épée. D'accord, donc vous faites les trois du coup. Ah, comme la plupart des maîtres d'armes. D'accord. Enfin normalement. Après il y a des clubs qui ont des spécificités, mais moi j'aime bien enseigner les trois, ça ne me dérange pas. Ça reste de l'escrime. Ah ouais. D'accord, bon, bah, ça, c'est une question pour le coup. On va peut-être modifier. Euh, Vous aviez une arme de prédilection à faire Oui, initialement, en tant que pratiquant et tireur, j'étais fleurettiste. Mais c'est vrai que mon premier poste de maître d'armes, j'ai enseigné principalement le fleuret et l'épée. Un petit peu de sabre au début, et ensuite je me suis consacré uniquement sur le fleuret et sur l'épée. Et là, depuis que je suis en Indre-et-Loire, j'enseigne le sabre principalement à Mons, et depuis peu, puisque j'enseigne depuis cette année à Bourgueil, j'enseigne le fleuret et l'épée en plus, quoi. Bah, le fleuret est pas est une des armes où il y a le moins de pratiquants ou c'est par rapport au sabre par exemple? Non, enfin, c'est assez particulier parce que depuis quelques années, il y a de plus en plus de sabreurs, mais initialement, le volume de sabreurs était moins important. En gros, on peut dire que c'est la plus grande quantité de pratiquants est à l'épée, puis ensuite le fleuret, et ensuite le sabre. Mais c'est aussi parce que le fleuret est utilisé souvent comme arme d'école. On débute au fleuret. Ok. D'accord. Que ce soit pour rester au fleuret, pour passer à l'épée, ou éventuellement ça. Mais le plus petit volume de licenciés en France, si je me trompe, c'est toujours les sabreurs. Même si le volume des sabreurs commence à augmenter. Ok. Intéressant. Euh, Du coup, vous avez commencé l'escrime à quel âge à peu près? Alors moi j'ai commencé l'escrime à 7 ans, Ok. au club d'escrime de Jouer-les-Tours, avec l'immense maître Alain Simonet, qui a enseigné ensuite au Chesnay en région parisienne. D'accord, et quand est-ce que vous êtes passé de pratiquant à maître d'armes? Je ne sais plus, je crois que j'étais encore à l'université. Moi, maître d'armes, je suis devenu maître d'armes en 1998. Et ça s'est fait, pas complètement par hasard, mais un peu, puisque moi j'étais étudiant-chercheur. Et en fait, je faisais les deux en même temps. Et en passant un ou deux diplômes fédéraux, j'ai retrouvé des camarades qui m'ont dit allez viens, on passe les thèses d'entrée à l'école de maître d'armes. Et puis en fait je l'ai fait un peu comme ça pour voilà. C'était pas une chose certaine que ce soit mon métier à plein temps, ce qu'il a été pendant quelques années à Saint-Jean-de-Norvelle. Mais initialement, moi, je pensais passer mon diplôme et puis continuer mes études. Au départ, j'étais destiné à faire de l'archéologie. Ok. Voilà. J'ai une formation d'historien d'art et d'archéologue. D'accord. Et vous avez un diplôme Oui, c'est un master Ah ouais, d'histoire de l'art et d'archéologie. D'accord, donc du coup, vous avez préféré faire de votre métier maître d'armes au final. Ouais, c'est assez compliqué. Les choses se sont faites naturellement, en fait. Je sais que je suis rentré à l'école de maître d'armes. Et au moment où j'entrais à l'école de maître d'armes, le club de Saint-Jean-de-Norvelle cherchait un enseignant. Et finalement, j'ai commencé à enseigner. Avant même d'avoir mon diplôme, j'enseignais déjà chez eux. Et puis, mais c'était pas, enfin, le fait de passer mon diplôme ne conditionnait pas le fait que ça devienne ma profession. J'aurais pu soit continuer à faire de l'archéologie du bâtiment, ou même peut-être faire une formation autre de tapissier d'ameublement. J'ai failli faire un des trois. Voilà. Ok. Et pourquoi l'escrime du coup alors par rapport aux autres Parce que bon, tout à l'heure hors vidéo vous disiez que c'était par rapport au fait qu'il y avait un maître d'armes qui se mettait
créer sa propre structure et tout, si j'ai compris. Bah, en fait, pourquoi l'escrime, c'est par hasard. Hein. C'est vraiment par hasard. Moi, je suis même pas persuadé que j'aurais fait du sport enfant si, si je suis issu d'une famille de musiciens, moi, donc c'est pas leur truc le sport, quoi. C'était voilà. Je pense que si j'avais pas fait de l'escrime, j'aurais pas fait de sport dans un club. Voilà. C'est pas, ce qui ne veut pas dire que j'aime pas le sport. Mais voilà, ça s'est fait. Voilà, le maître Simonet faisait des initiations dans des écoles, dans des collèges, et en fait, il a fait découvrir l'escrime à mon frère aîné, et un peu naturellement, j'ai suivi. Mon frère faisait de l'escrime, je suis allé faire pareil. Comme ça se faisait beaucoup, souvent, quoi. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous pourrez convaincre un enfant, un ado de faire de l'escrime maintenant que vous êtes maître d'armes à la place de justement le maître Simonet qui vous a dit, Parce que c'est bien. Et qu'il y a d'autres sports qu'il faut surtout pas aller faire. Non, c'est pas vrai ça. Mais en fait, moi, c'est particulier parce qu'au Club de Mont, on a un fonctionnement qui est un petit peu différent de la plupart des clubs de sport et la plupart des clubs d'escrime, parce qu'on ne fait pas de compétition ou des compétitions en interne. Ça nous intéresse plus de faire ça. Et nous, c'est un club assez inclusif, c'est-à-dire que parmi mes élèves, j'ai plusieurs enfants qui sont porteurs de handicap mentaux, mais qui sont mélangés avec les autres. J'ai beaucoup d'enfants harcelés scolaires. Donc voilà, le recrutement il se fait différemment. Les gens viennent pas chercher uniquement le sport, ils viennent chercher des solutions. Enfin, les enfants ou les adultes, hein, parce que c'est la même chose. Il y a des cas particuliers chez des adultes, mais après, je sais que depuis, ça fait 6 ans maintenant que j'ai mis en place à Mont, et puis on a ouvert un deuxième atelier. Depuis 6 ans, moi je fais des ateliers de réparation pour des femmes qui ont subi des violences sexuelles en utilisant l'escrime. Et bon, c'est un peu lié l'un à l'autre, mais je m'aperçois que des vertus de l'escrime, en dehors du fait de faire du sport, d'aller en compétition, on est un champion, c'est super. Bon, après, celui qui n'est pas un champion, c'est moins super pour lui, mais tant pis, il est anonyme. Mais il y a d'autres vertus à ça. Je trouve que pour les enfants, dans une corps d'école, par exemple, on n'a pas le droit de se battre. Alors qu'en escrime, on a le droit de se battre de façon cadrée, et c'est bien de se battre de façon cohérente. Et je pense que il y a plein d'atouts à l'escrime en dehors et ça ne veut pas dire que les compètes c'est pas intéressant, hein, mais on a plein de choses, et en ça, moi je trouve que c'est bien pour les gamins. Et puis c'est quand même le rêve de tous les petits garçons et des petites filles d'être des chevaliers et d'avoir des épées, des trucs comme ça, c'est leur truc, hein. Mais pas uniquement. Je pense qu'on vient chercher autre chose. Et après, c'est pareil, moi j'ai une utilisation de ma discipline qui n'est pas forcément exactement la même que dans d'autres clubs. Puisque nous, on est à plus de 50% de licenciées féminines. En fait, j'ai plus de filles que de garçons depuis plusieurs années. Notre bureau, on est à 56% de femmes. C'est girl power un peu à Mont. Et ça change un peu la donne. Et le fait d'avoir plus de filles que de garçons, quelles que soient les générations, d'avoir des handicapés, ben c'est aussi une façon de fonctionner citoyenne. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se mettent ensemble, et voilà, après les compètes, c'est vachement bien, mais nous on fait autre chose. Voilà. D'accord, ça marche. Oui, effectivement, c'est l'histoire de sport santé. Exactement, ouais. Et en fait, des fois, on a envie de dire aux parents, amenez-moi votre gamin, ça va lui faire du bien, que ce soit les gosses qui ont des troubles de l'attention ou les gamins qui ont eu des soucis de harcèlement. J'ai une petite qui vient, 4 ans et demi, qui débute jeudi et qui est harcelée à l'école. Donc la maman elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, viens, fais de l'escrime tout de suite. Je vais pas lui apprendre à faire du close combat pour qu'elle tabasse le gamin. C'est moins axé sur le sport santé. Mais en gros, vous avez commencé l'escrime assez tôt, donc au niveau des clichés, vous n'étiez pas sensible à ça. Non. Mais c'est quoi les clichés autour de l'escrime que vous avez plus entendu de vive voix? Alors, une des choses, et c'est fou, hein, parce qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer de cette histoire, c'est le fait que ce soit cher. Et en fait, les gens, ils pensent... Ou alors, c'est peut-être parce qu'à Mont, on a des tarifs
Je crois qu'on est vraiment très peu cher en termes de cotisation. Comme on le disait tout à l'heure en discutant hors antenne, nous on a choisi avec la pandémie, mais je pense qu'on va rester sur ce système-là, on prête l'intégralité de la tenue pour éviter de faire acheter le matériel à des enfants alors que ça va être trop petit quelques mois après. Mais souvent, un des vrais clichés, c'est oh là là, on pensait que c'était beaucoup plus cher que ça. Et les gens, en effet, sont surpris, mais parfois, on parlait du prix d'une tenue complète, mais à 300 €, on a une tenue complète. Mais je pense on va en parler après. Il y a un truc avec les projets, j'ai eu des questions. Du coup, le sport santé en escrime, hyper important du fait que ça soit un sport de confrontation. C'est l'intérêt, déjà l'intérêt du sport en général pour les dispositifs sport santé, il existe. Dans d'autres sports, on parlait de l'athlétisme, mais tout ce qui est gestion du diabète, des diabètes, des choses comme ça. Mais nous, sur des protocoles thérapeutiques de réparation pour des personnes qui ont subi des violences, sexuelles ou non, c'est intéressant l'escrime, parce que c'est un sport de combat, mais c'est un sport de combat sans contact. Il y a toujours un objet entre la personne, il y a toujours cette histoire de distance, avec c'est l'art de la bonne distance, l'escrime. Donc du coup, pour les violences, il y a des résonances qui peuvent se faire, des transferts par rapport aux violences que les victimes ont subies. Et en plus, l'adversaire est masqué. Donc on peut imaginer qui on veut derrière. Ouais. Et éventuellement un potentiel agresseur, ou ancien agresseur. Et donc on peut voir son agresseur derrière le masque. Ce qui souvent arrive pendant les ateliers thérapeutiques où les maîtres d'armes se font cogner dessus par les pratiquantes, mais parce que le transfert se fait. Des séances ça peut être assez lourd en émotion, du coup. Ah oui. En fait, on considère que pour les violences sexuelles, on considère que les femmes qui ont subi, que les personnes qui ont subi des violences sexuelles, l'agresseur a mis en elle ou en eux une sorte d'énergie meurtrière qui n'est pas à eux ou à elle. Et du coup, il faut faire ressortir cette énergie meurtrière, et très souvent, c'est moi, mes collègues aussi qui font les ateliers thérapeutiques. Souvent, on se fait un peu battre comme plâtre pour que ça ressorte. Et on a des comportements, quand ça sort, cette énergie meurtrière, c'est animal, hein. C'est violent. Mais c'est bien, c'est intéressant parce que ça fait son effet, quoi. D'accord. Effectivement, c'est intéressant. J'ai presque terminé le livre de Pascal Aubry sur l'escrime. Oui. Pascal Aubry qui était dans la même promotion que moi à l'école de maître d'armes. Ah, ça c'est marrant. Ouais. Oui, du coup j'ai lu son bouquin, il a parlé de tuer symboliquement son adversaire pendant le combat. Oui, c'est ça, c'est un duel. C'est un peu ce que je disais par rapport au fait on n'a pas le droit de se battre dans la cour d'école pour un enfant, ou pour un adulte aussi, on n'a pas le droit de tuer les gens. Bon, parfois on a un peu envie quand même. Et là, symboliquement, on peut le faire, et ça permet l'escrime, c'est pratique quand même. Le côté duel et tuer l'adversaire, c'est quand on pense à l'abruti qui klaxonne au feu parce qu'on démarre pas assez vite. Maintenant, on peut, dès le soir même, s'imaginer cet abruti. Et voilà. Donc oui, évidemment, c'est un duel. C'est un duel de façon encadrée, sans débordement, en principe. Mais en effet, oui, ça fait partie du jeu, quoi. Ok. Vas-y. De toute façon, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure, mais après, c'est quoi votre meilleur souvenir Est-ce que vous avez arrêté tôt, du coup Tôt... Je sais pas si c'est considéré comme tôt dans le sport, mais... Je sais pas si moi j'ai arrêté, j'avais une trentaine d'années à peine, comme pratiquant. Ouais, non, c'est pas tout. Non, j'ai cru que c'était plus tôt que ça. Non, en fait, moi j'ai commencé l'escrime à 7 ans, j'ai continué à tirer, à faire des compétitions avec un niveau moyen, jusque un peu après que je sois maître d'armes, mais après c'est le temps. Et puis, c'est un peu compliqué d'être compétiteur. Et puis d'avoir ces élèves qui partent en compétition et de ne pas les accompagner parce qu'on a ses compétences à soi, ça me paraît bizarre. Mais après, peut-être ça se fait. Hein. Mais voilà, notre boulot de maître d'armes, c'est de suivre ses tireurs en compétition, c'est pas d'aller pratiquer ses compétitions à soi. Donc voilà. Un peu. Mais mon meilleur souvenir, je sais pas, j'ai plein de souvenirs sympas en escrime. C'est assez. Alors en tant qu'enseignant ou en tant que
Je sais pas lequel choisir parmi. J'ai beaucoup de beaux souvenirs. Je sais pas trop. Là, actuellement, je sais pas. Moi, je vis pas dans les souvenirs, donc je peux pas vous répondre. Je sais qu'en ce moment, j'ai un petit qui s'est inscrit il y a pas longtemps, qui a une maladie génétique un peu bizarre et pas sympa, et qui vient de débuter l'escrime, et cet enfant ne sait que sourire, et avec un sourire radieux, alors qu'il a une maladie pas gentille. Bah, voilà, c'est pas un vrai souvenir parce que c'est actuel, mais je préfère ça plutôt que les trucs d'anciens combattants. Tu te rappelles, à telle compète, tu m'avais fait un contre de six. Ah oui, oui, je me souviens bien, tu avais fait un contre de carte. Voilà, des souvenirs, c'est bien, mais j'ai pas le temps. Oui, Bon, oui, oui, je comprends. C'est ok. D'accord. Bah, vous avez eu du coup pas mal d'élèves en tant que maître d'armes, je suppose. Oh bah ouais, ça fait quand même quelques années que j'enseigne, donc j'en ai eu quelques-uns, oui. Il y en a qui vous ont plus marqué, pas forcément comme vous dites par leur performance, mais genre par leur. J'avais beaucoup de mes fleurettistes à Saint-Jean-de-la-Ruelle, mes grands. Alors pour certains, tous c'était pas la section sportive du Saint-Charles Péguy, mais je sais que enfin, ils ont tous plus ou moins bien réussi. Il y a quelqu'un qui, je crois, qui est salarié à la fédération de rugby, un autre qui est prof de PS, mais en Suisse, parce qu'il a majoré au CAPES quand même, au CAPEPS. Un autre élève qui est maître d'armes en Suisse, à Zurich. Enfin, il y a plein de. Moi, j'ai des bons souvenirs, enfin des bons souvenirs. Je suis assez content de mes élèves et de ce qu'ils sont devenus. Ou pas devenus, c'est leur histoire. Mais ils font. Non, non, j'ai le bon rapport avec ce que sont devenus la plupart de mes tireurs. Je sais que j'ai eu un des sabreurs de Mont, Tom Albrecht, qui est à présent maître d'armes à Strasbourg, qui est arbitre international. Je pense que c'est une réussite plutôt pas mal. Et je suis assez fier de lui, quoi. Et en plus, c'est un mec sympa, donc ça va. vous gardez contact avec vos élèves? Ah oui, 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 bien sûr. Bon, je les appelle pas tous les soirs pour savoir s'ils se sont brossés les dents, mais je devrais peut-être pour certains. Mais sinon, oui, on est en contact. Alors, peut-être un peu éloigné pour certains, d'autres on s'appelle de temps en temps, et puis voilà. Oui, C'est obligé. On peut pas entraîner quelqu'un pendant plusieurs années, puis au bout d'un moment, ciao bye, quoi. Ou sinon, c'est qu'il y a un petit problème de consommation du truc, quoi. Voilà, ça existe aussi. Ouais. Donc vous êtes maître d'armes notamment. Enfin, vous êtes enseignant dans plusieurs villes. Oui. Donc Mont. Mont, Bourgueil, et puis là, ici à Villandry. Et est-ce qu'il y a des projets qui commencent à se dessiner malgré la pandémie, etc. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai pas de souci avec les projets, ça marche. Enfin, là, pendant la pandémie, pour Mont, sur les 2 ans de pandémie, on a monté plusieurs projets, notamment de développer les veillées escrime, ce qui n'existait pas tellement. Alors, nous, c'est un peu atypique, c'est que là où peut-être quelques clubs ont eu des petits soucis quant à leurs adhérents, en 2 ans, on fait plus 117% de licenciés, en fait. On est passé de 76 à on est 166 à présent. Et en fait, je pensais que je mangeais mon pain blanc parce que je récupérais tous les tireurs, tous les sportifs qui ne pouvaient plus pratiquer autre chose, les karatékas, les judokas, les gens n'avaient plus le droit de faire des sports. Et je me suis dit, là, cette année, tout le monde vient à l'escrime. Et notamment ce que je vous disais pour le fait d'avoir souhaité ne pas arrêter mes cours. Et donc, on a continué coûte que coûte en extérieur et tout ça. Et je pense que tous les gamins et les gens qui ne pouvaient pas faire un autre sport sont venus chez nous. Donc, je pensais que je profitais d'un peu d'une opportunité, mais non, on continue encore cette année à progresser. Alors qu'en septembre, les conditions étaient un peu plus allégées, que c'était un peu plus calme. Et donc, voilà, donc au moment de la pandémie, on a créé on a 3 ou 4 créneaux d'éveil escrime qui tournent, il n'y a pas de souci, ils sont pleins. Et pour la rentrée septembre 2022, on parlait tout à l'heure du protocole pour réparer des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Donc là, on a 2 dispositifs qui tournent en ce moment sur les violences sexuelles. Il y a un atelier à Mont et un atelier qui dépend du club de Mont et qui est à Tours, en lien avec 2 associations qui sont SVS et Dire et Guérir. Et là, à la rentrée, le club de Mont monte un nouveau protocole, qui est un protocole de réparation pour des femmes qui ont subi des violences. Alors cette fois-ci, non pas à caractère sexuel, mais des violences pures. Donc violences conjugales, physiques ou psychologiques, harcèlement, alors, même chose que ce soit au travail ou dans un autre, enfin toute forme de violence autre que sexuelle.
Donc avec une équipe pluridisciplinaire qui comprend une psychologue, une infirmière, une ostéo et une maître d'armes. Et moi, je coordonne l'ensemble du projet et je trouve les sous. D'accord. Vous intervenez sur ce genre de projet, mais est-ce que vous avez reçu une formation spécifique pour Oui, en fait, le protocole pour réparer les femmes qui ont subi des violences sexuelles, il a été créé par une association qui s'appelle SVS, Stop aux violences sexuelles, créé par un médecin, gynéco et endocrinologue, et ça a été créé en partenariat avec un maître d'armes et néanmoins bon camarade, Olivier Servat, conseiller en région parisienne. Donc au départ, c'est un protocole qui a été créé en région parisienne et qui essaye de se dispatcher dans les différentes régions de France. Et on est formé par l'association SES, formé et validé.